Ouais, c'est parti sur un duel entre Pierrick et Collinet. Ouais, c'est un duel comme il y en a beaucoup dans le football maintenant. Comme ils considèrent qu'il y a injustice sur le pénalty, tout de suite ça part un peu en brioche. Donc voilà, il y a pas mal de monde autour de l'incident, des gens qui sont rentrés sur le terrain. Bon, après l'arbitre a vu ce qui s'était passé et il a vu aussi que la faute elle avait été amplifiée par Collinet. Donc voilà, c'est tout. Après c'est rentré dans l'ordre. L'arbitre nous a demandé de venir à la mi-temps avec le capitaine, avec Jérôme, ainsi que le capitaine d'Ajaccio et l'entraîneur. Il nous a dit voilà, qu'il fallait penser à jouer et donner notre image. C'est ce qui s'est passé à la mi-temps, tout simplement. Vous avez longtemps lutté contre cette équipe qui était venue pour vous fatiguer, pour bien fermer le jeu, qui était relativement efficace dans son organisation. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de solutions. Le pénalty et l'expulsion fait basculer le match. On est même marqué sur une action. C'est vraiment le tournant de la rencontre. Ouais, c'est vrai qu'on a. Enfin, j'ai bien aimé la première mi-temps où on a pris le temps de préparer, on a essayé d'aller sur les côtés, on a essayé de percuter. Il y a eu quelques centres intéressants. Après, il y a encore du déchet sur certains centres, mais en tout cas, on essaie d'aller de l'avant. Après, c'est difficile de manœuvrer face à un bloc qui sort pas beaucoup, avec 5 défenseurs et des milieux. Donc, il faut jouer juste, il faut aller vite, et c'est pas toujours évident. Mais au moins, il y avait les intentions. Après, le penalty, il est ceinturé. Alors voilà, après c'est le règlement, c'est sûr qu'il y a la double sanction, on en parle toujours. Aujourd'hui, ça nous sourit. À Dijon, il y a eu des pénaltys en notre faveur qui n'ont pas été sifflés. Aujourd'hui, c'est pour nous, donc voilà. Après, en deuxième mi-temps, par contre, voilà, on a affiché moins de maîtrise alors on était 11 contre 10. On s'est mis dans la difficulté tout seul, on a commencé à faire des gestes qu'on n'avait pas vus en première mi-temps, on a joué un peu trop de façon latérale, on a écarté un peu moins. Et la meilleure situation, c'est eux qui l'ont en frappant sur le poteau alors qu'ils sont un de moins. Il aurait fallu avoir le même état d'esprit et la façon de jouer en première mi-temps. On a voulu précipiter, on a voulu jouer un peu plus directement. C'est un petit peu dans la situation du joueur de tennis qui joue contre un blessé, il ne sait pas s'il faut finir le match, il n'y arrive pas et il se demande s'il peut. Mais à la mi-temps, on avait dit de rester haut, d'aller continuer à chercher, de patienter, de faire tourner. À un moment, on aurait les situations et le décalage. C'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant, on gagne 2-0. Il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc, c'est une bonne soirée. C'est peut-être le match qui est peut-être le moins réussi sur le plan du jeu par rapport à ce qu'on a pu démontrer sur les matchs précédents. Mais c'est celui qu'on gagne. Donc dans le foot, des fois il n'y a rien de logique. Il y a des points qu'on méritait ailleurs qu'on n'a pas pris. Ce soir, c'est un peu dans la difficulté, mais quand on regarde encore les résultats de ce soir, il n'y a aucun match qui est facile. Il faut aller les chercher, il faut aller les gagner. Et au moins, on a eu ce mérite d'aller le chercher malgré un match qui était pas évident. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Votre commentaire sur ce résultat final de 2-0? Je vais continuer à résumer ce que j'ai dit à Béine. C'est-à-dire que le meilleur tacticien du match, ça a été M. Falcon. Il a bien construit son match. Il a réussi. Il siffle un penalty, il peut me raconter ce qu'il veut. Il peut me dire qu'il y a faute. Et moi, je peux lui prouver qu'il y a faute avant. Par contre, il nous la mine en nous faisant de jouer à 10, parce qu'il sent que ça va être compliqué. Et puis après, on fait une deuxième mi-temps au courage. Mais bon, il est évident que quand on joue à 10, qu'on court derrière un but, c'est compliqué. On a une fois la balle de l'égalisation, on ne sait pas finir, parce qu'on est fatigué. C'est lui qui nous a mis le match à l'envers. Moi, je regarde ma carrière, j'ai eu pas mal d'antécédents avec M. Falcon, il continue. Je pense qu'il en a eu un aussi avec Freddy Antonetti, il continue. Ça, par contre, c'est des faits. L'arbitre n'est pas le seul responsable du résultat quand même. Vous savez, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on est un homme de terrain, qu'on voit son équipe jouer contre une belle équipe à 10,
ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. Donc il est évident qu'après, peut-être que nous n'avions plus les arguments. Mener 1-0. Donc c'est sûr que ça devient compliqué. Vous avez bien fermé le jeu et Lens avait beaucoup de difficultés à se créer des occasions pendant la période. C'était notre objectif. On savait qu'ils avaient joué lundi. Moi, ça ne m'intéressait pas de venir me découvrir ici, mais seulement, je ne voulais pas non plus laisser trop manipuler le jeu. Donc à 30 mètres, on avait décidé de sortir sur le porteur du ballon, ce qu'on a réussi à faire, puisque des situations nettes en première mi-temps, ils n'en ont pratiquement pas eu. Donc on avait bien fait notre jeu. Mais je vous dis, tactiquement, Falcon a été plus fort que nous. Vous avez quand même la balle d'égalisation, parce que votre arrière Oui. droit tire sur le poteau, Oui. ça n'arrête pas de faire un partout. Si Lens Ouais. n'avait pas concrétisé, on va dire à la fin de match. Oui, mais est-ce qu'on aurait eu les gens pour tenir ce résultat, ça? Après, c'est toujours... Voilà, c'est toujours... Voilà, exactement. Non, mais c'est toujours... Ça, c'est toujours la réponse, si vous voulez, à la lecture du match que j'ai pu voir moi aujourd'hui. Si on est 11, eh bien, peut-être que cette balle sur le poteau, elle rentre. Hein. Il y a peut-être un petit peu moins de fatigue aussi. Hein. Et plus de lucidité. Alors, il y a eu beaucoup d'échauffourées après le but. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas au courant, moi je suis vite rentré dans les vestiaires. Votre président est rentré. Je ne suis pas au courant. Vous m'avez vu, je suis rentré dans les vestiaires. Parce que moi, ce qui m'importait à ce moment-là, à 10, c'est de reconstruire mon équipe pour venir faire un résultat à Lens. Le reste, c'est tout du blablabla. Par contre, j'ai entendu plus ou moins des trucs comme ça, mais vous savez, quand les gens se révoltent, en règle générale, c'est jamais le fait du hasard. Hein. Ou alors, il faut les enfermer. Hein. Il y a des asiles pour ça. Hein. Je ne pense pas que ce soit des gens à enfermer.